Démons de midi, c'est la fin d'une trilogie qui comprenait Connard, Morue, pardon pour les gros mots, et Démons de midi. Dans les 3 livres sont mises en scène et aussi en confrontation 3 amies d'enfance à 3 âges assez proches de leur vie. Donc au début de Connard, elles ont une petite trentaine d'années. Il s'agit de Caroline, Élise et Florence. Et ce sont 3 femmes qui se posent, comment dire, qui ont grandi comme nous toutes, les femmes, et peut-être vous aussi les garçons, avec ce mythe du prince charmant, à travers les contes de fées, à travers les chansons, à travers les films. C'est vraiment un mythe qui a la vie dure. Donc dans Connard, il y a celle qui le cherche, il y a celle qui s'apprête à le retrouver après l'avoir trouvé et perdu, et puis il y a celle qui l'a rencontré depuis longtemps et qui est peut-être un petit peu en train d'en revenir. Alors ce décalage entre les 3 amies fait qu'il y a un dialogue permanent, il y a un échange d'idées, une circulation d'idées permanente sur ce thème-là et d'autres entre elles. Dans Morue, les choses se gâtent un tout petit peu, elles sont un peu plus âgées, les premières désillusions du mariage commencent à arriver. Caroline est toujours célibataire et fait toujours semblant d'être contente de l'être, mais bon. Et alors dans Démons de midi, on est un petit peu plus tard. Là, elles ont pris un peu de bouteille, ces dames. Donc on en est à l'heure des divorces, on en est à l'heure du Démon de midi pour ces messieurs. Et c'est, il y a 2 thèmes en fait. Il y a l'idée que quand le prince charmant qu'on nous a tant vanté se décide enfin, le grand seigneur, à descendre de son beau cheval blanc, 9 fois sur 10, il se prend lamentablement les pieds dans les étriers et c'est la catastrophe. Alors c'est tragique et c'est drôle en même temps, hein. Je veux dire, je crois que c'est bien de ne pas mettre de pathos dans les choses. Je pense que moins on met de pathos, plus on a des chances de toucher justement le cœur des gens. Et puis c'est aussi, c'est un petit peu un mode d'emploi aussi. C'est un petit peu ma manière à moi, à travers des fictions, de dire aux femmes quand un modèle n'a pas marché, pourquoi est-ce que vous essayez absolument de renouveler ce modèle, de retomber dans ce modèle? Est-ce que ce ne serait pas le moment, une fois qu'on a un peu malgré soi reconquis sa liberté, son autonomie, est-ce que ce n'est pas le moment d'inventer d'autres manières de vivre, d'autres manières de profiter de l'existence? Je pense aussi que les livres qui nous touchent le plus, ce sont ceux qui nous parlent de nous, c'est-à-dire que ce sont ceux qui rentrent en résonance avec nos émotions. Et à travers ce livre, j'ai vraiment voulu parler de destin individuel, mais aussi, je sais que énormément de femmes vont se reconnaître dans ces livres, et bien entendu des hommes, mais eux, ça leur fera peut-être pas très plaisir.